Bonjour, aujourd'hui nous voyons le morceau numéro 30, London Bridge. Alors sur ce morceau, on a un mélange de trois différentes frappes qu'on a déjà vues. Donc les frappes simples, je vais prendre les baguettes, la frappe simple, voilà, tout simplement à droite et à gauche. Les frappes avec rebond, à droite, à gauche, et les frappes avec flat. Donc les flats, la petite note juste avant la frappe, à droite et à gauche. Voilà. Donc là, on a les trois exemples de frappes dans ce morceau. Nous avons des soupirs, donc je vous rappelle, c'est le silence qui dure un temps. Et à la fin de la deuxième ligne, à la fin du morceau, on a une barre de reprise qui signifie donc qu'on joue le morceau deux fois. Quand on arrive à la barre de reprise, on revient au début et on joue à nouveau les deux lignes en entier. Une petite indication supplémentaire est que les doigtés ne sont pas indiqués. Et comme je vous l'ai expliqué sur le Padlet, par écrit, je recommande de jouer la main droite à chaque fois qu'on est sur le premier et le troisième temps, et la main gauche à chaque fois qu'on est sur les deuxième et quatrième temps. Ça, c'est vraiment la base des frappes qu'on a vues depuis le début. C'est-à-dire que si je joue des frappes simples, une frappe simple, c'est voilà, juste je frappe ici. Nous, on a vu des frappes en noir, des notes qui durent donc un temps. Sur une mesure à 4 temps, il y a donc 4 noirs, 4 frappes. Sur le 1, on joue la main droite, 1, et 2 la main gauche, et 3 la main droite, et 4 la main gauche. Ça, c'est pour les frappes simples. Pour les rebonds, ben c'est pareil, c'est-à-dire 1 et 2 à gauche, et 3 à droite, et 4 à gauche. Et pour les flats, donc je vous rappelle, le flat à droite, c'est quand c'est la main droite, la baguette de la main droite qui se lève le plus, avec la main gauche qui joue la petite note juste avant. Ça, c'est un flat à droite. Et donc les flats à gauche. Et si je le fais sur toute une mesure, ça fait 1 et 2 gauche et 3 droite et 4 à gauche. Voilà, donc vous vous servez, j'allais dire voilà, c'est fini. Non, c'est pas fini, il faut que je vous joue le morceau. Vous vous servez de ces petites recommandations. Donc évidemment, quand il y a un silence, par exemple la deuxième mesure, on a un flat sur le premier temps, donc à droite. Après, on a un silence, donc on ne joue pas, on compte 2. Après, on a une note sur le troisième temps, encore un flat, donc on le joue à nouveau à droite, puisqu'on est sur le troisième temps, à droite, et quatrième temps, à gauche. Donc en quelque sorte, le silence, si on devait, comme on ne joue pas plus exactement sur le silence, la main qui devait jouer passe son tour. Donc sur la deuxième mesure, on a droite et chute et droite et gauche et. Voilà, j'aurais dû jouer la main gauche à la place du chute. Comme c'est un silence, comme c'est un chute, il n'y a pas de frappe. La main gauche passe son tour et sur le troisième temps, on joue la main droite. Je crois que j'ai donné à peu près toutes les indications. Regardez un petit peu à l'avance quand même. Hein. Donc première mesure, on n'a que des flats. Deuxième mesure, on a flat, silence, flat. Une note, quatrième temps, une frappe simple. Voilà, donc on a des mélanges de flats et de frappes simples. Quatrième mesure, on a des rebonds et des frappes simples. Et après, sur la deuxième ligne, on a à nouveau des flats sur la première mesure. Les deux premières mesures de la première ligne et de la deuxième ligne sont les mêmes. Ça peut voilà, simplifier aussi. Ça aide hein, de lire un petit peu à l'avance l'ensemble du morceau avant de le jouer. On lit l'ensemble, on repère à peu près ce qu'on a à jouer, et après, c'est plus simple de jouer le morceau en le lisant. Donc, par exemple, d'une première lecture, rapidement avant de le jouer, on peut voir qu'il y a deux lignes, comme je vous ai expliqué, une barre de reprise à la fin, il y a 4 mesures par ligne, les deux premières mesures de chaque ligne sont les mêmes. Voilà, ça aide à cadrer l'ensemble de ce qu'on a à jouer. Et c'est plus simple, on est moins surpris voilà, après quand on lit le morceau. Je vais vous le jouer et je regarde bien ma partition, je crois que je vous ai tout indiqué. On y va. Alors pareil, je le fais sans métronome. Je vais vous le faire une fois en comptant les temps et une deuxième fois sans compter. Voilà. Je donne toujours le tempo. 1 et 2 et 3 et 4 et
1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Reprise. 1 et 2 et 3 et 4 et 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 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà, je vais vous le refaire une fois en entier, un peu plus rapide et sans compter les temps. On va dire que c'est une forme plus musicale. Voilà, on va juste entendre la partie de caisse claire sans le comptage des temps et donc un petit peu plus rapide. On y va. 1 et 2 et 3 et 4 et... Voilà pour ce morceau, donc numéro 30, London Bridge. Je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt.